Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de vous présenter la création d'une page web avec Symfony. Donc nous allons utiliser trois éléments, la notion de routing, on va utiliser la notion de contrôleur et on va utiliser la notion de vue. C'est-à-dire que l'on va utiliser un des composants fournis par Symfony qui s'appelle Twig. Donc en fait l'objectif c'est de rendre une page HTML. Alors la première chose à faire c'est de se rendre dans le dossier où il y a le code de notre application. Et on va se rendre dans le dossier contrôleur. Là, comme j'ai décidé d'afficher une liste de produits d'un catalogue, par exemple, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Front Office. Et puis à l'intérieur, je vais créer un nouveau contrôleur Symfony. Alors moi, je m'étais créé un template pour pouvoir accélérer la création d'un contrôleur Symfony. Mais sinon, si vous n'avez pas de template, il suffit de recopier le contrôleur qui est ici, un défaut de contrôleur. Donc ici, d'ailleurs, je vais l'appeler par exemple produit contrôleur. Donc on est obligé de les suffixer de contrôleur, les noms. Voilà, donc attention, le nom de fichier doit toujours correspondre au nom du contrôleur. C'est une obligation, sinon on ne pourrait pas les charger correctement. La première chose à faire dès qu'on crée un contrôleur, c'est de vérifier le namespace. Donc ici on est dans App Bundle, contrôleur, il faut qu'on rajoute Front Office, sinon notre contrôleur ne sera pas accessible dans ce namespace. Alors une fois que cela est fait, on va pouvoir indiquer par exemple le paramètre à entrer dans l'URL pour obtenir l'action qui s'appelle index du contrôleur, produit contrôleur. Donc ici par exemple on va écrire catalogue. Alors on va lui donner un nom, bon, catalogue, je vais pas me prendre la tête avec les noms. Et puis ici on va pouvoir commencer à écrire notre code. Par exemple, on va imaginer que l'on récupère le nom de l'utilisateur connecté. Alors il y a des services qui permettent de récupérer l'utilisateur connecté. Nous, on va faire une simulation, par exemple en mettant username égale Michel. Ensuite, on va tout simplement retourner une vue. Donc par exemple, on va faire return. Alors, je vais le faire une fois sans pour que vous compreniez où je veux en venir. Alors, quand on veut rendre une vue, l'objectif c'est de rendre une page HTML. Donc, on utilise la méthode render, en fait, qui est une méthode qui est utilisée et créée dans le contrôleur parent. Et le premier paramètre, c'est le nom de la vue que l'on va créer. Alors, justement, cette vue, elle n'existe pas. Alors, on va la créer à un endroit, c'est-à-dire qu'on va aller dans le dossier app qui concerne toute l'application. On va aller dans ressources et là, il y a un dossier vue qui existe déjà. Nous allons centraliser nos vues dans ce dossier. Comme ça permettra aux designers ou aux personnes qui travaillent en front office de savoir où toutes les vues seront. Par contre, à l'intérieur, il est bon de répartir en sous-dossiers. Par exemple, ici, je vais créer un dossier catalogue et à l'intérieur, je vais créer une nouvelle vue, c'est-à-dire une page HTML, tout simplement, que je vais appeler par exemple catalogue.html. Donc là, on a dit qu'on va utiliser du HTML et on va utiliser Twig, qui est un moteur de rendu template. Voilà, donc on arrive sur ce fichier, on peut utiliser les raccourcis proposés par Emmet, puisqu'Emmet est intégré directement dans PHP Storm. Donc le raccourci le plus rapide c'est celui-là, donc on va mettre FR, et ici je vais marquer mon catalogue. Ici on va marquer une petite phrase, voici le catalogue de nos produits. Alors pour que ça soit un peu plus visible, je vais mettre H1, voilà. Alors on va chercher à afficher déjà cette première page, c'est-à-dire qu'on retourne ici, dans mon contrôleur, et puis nous allons dire que l'on veut afficher notre vue qui s'appelle catalogue.html.twig. Alors ici, comme on est dans le dossier catalogue, on va écrire catalogue. Il n'est pas nécessaire d'écrire que nous sommes dans le dossier app, ressources et view. Par défaut, il va chercher les vues dans le dossier view. C'est pour ça aussi que c'est un avantage d'utiliser ce dossier-là. Donc ici, on indique qu'on est dans le dossier catalogue, puis que l'on veut charger la page HTML catalogue.html.twig.
Donc une fois que c'est fait, là on va chercher à afficher notre page. C'est-à-dire qu'ici on connaît l'URL qu'il faut saisir. Donc je vous rappelle que le seul dossier accessible dans Symfony, c'est le dossier web. Donc on va y accéder. Donc moi mon projet c'est ici au commerce, ensuite web, et ensuite le fichier d'entrée c'est appdev.php. Donc ici c'était le chemin du contrôleur par défaut, c'est pour ça qu'on a une page qui s'affiche. Nous on va rajouter catalogue. Alors là on a une erreur, ce qui est tout à fait normal. On vous dit le contrôleur doit retourner une réponse nulle et donnée. En fait ici, c'est une erreur qu'on fait généralement au début, c'est qu'il ne faut pas oublier d'écrire return. Donc je vous le dis parce que ça vous arrivera forcément. Alors une fois que c'est comme ça, on peut actualiser notre page. Et ici on voit bien que j'ai affiché ma première vue qui s'appelle catalogue html.twig. Alors la grande force de moteur de template, c'est la rapidité à laquelle on peut utiliser et afficher des paramètres. C'est-à-dire qu'ici j'ai un élément. Donc on peut dire que dans mon catalogue, je souhaite afficher par exemple le nom de l'utilisateur qui est connecté. Donc il va falloir dire qu'on passe cette valeur-là à la vue catalogue HTML Twig. Et en fait ça se fait dans un tableau. Donc par exemple je vais écrire array, voilà. Et à l'intérieur je peux utiliser un système de clés-valeurs. Donc je vais marquer client name. Alors le nom est complètement libre, hein. D'ailleurs, si je veux être logique, je devrais mettre username, mais l'objectif c'est de vous montrer que on est libre dans l'utilisation des noms. Et là, je vais utiliser la variable username. Alors vous allez voir, quand j'actualise, il se passe strictement rien du tout. Twig ne peut pas deviner qu'il doit afficher le client name. Il faut lui dire. Par exemple, on va écrire Michel, voici le catalogue de nos produits. Alors pour afficher quelque chose dans Twig, en fait, on fait les doubles accolades. Et il suffit de mettre simplement le nom qu'on a utilisé ici, par exemple c'est client name, je l'utilise ici. Donc je vais mettre une virgule, un espace, j'actualise ici, et j'ai bien Michel, voici le catalogue de nos produits. Alors si jamais je change, par exemple ce nom ne me plaît pas, je reprends username, c'est ici qu'il va falloir que je change aussi, mettre username. Et donc ici on a bien l'affichage que l'on attend. Alors comme j'avais dit qu'on afficherait une liste des produits, on va inventer une méthode qui va nous permettre de récupérer des produits. Voilà, donc là j'ai une méthode qui me retourne une liste de produits sous forme de tableau. Je vais l'utiliser par exemple dans le tableau ici, c'est-à-dire que je vais mettre une clé que je vais nommer produit et je vais dire que elle a comme valeur justement les produits qui ont été récupérés. Alors là ici j'ai récupéré les produits directement, on verra dans des cours plus tard que ça pourrait être une requête SQL qui renvoie un résultat par exemple. Alors, une fois que cela est fait, on sait qu'ici on a une clé produit. Donc encore une fois on actualise, il ne se passe rien. Ah si, il y a une propriété qui nous dit $get, produit contrôleur get. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, j'ai mal écrit ça. Voilà. Alors, donc j'en étais où? Oui, alors l'objectif c'est d'afficher la liste des produits dans la vue Twig. Donc ici je sais que j'ai une clé qui s'appelle produit. Donc je vais dire par exemple que j'affiche produit. Donc j'écris produit puisque la variable s'appelle produit, la clé. J'actualise et là on va voir qu'il se passe un petit problème. Ici on nous dit que j'ai essayé d'afficher, ou plutôt de convertir un tableau sous forme de chaîne. Effectivement, comme c'est une variable tableau, il va falloir itérer sur chaque élément du tableau. Alors quand on ne cherche pas à afficher et qu'on cherche à faire une action, un if, une boucle, etc., c'est pas la double accolade, c'est accolade ouvrante, pourcentage. Et ça veut dire qu'on va faire une action. Par exemple, je vais dire que je vais afficher les valeurs de mon tableau dans le tableau que j'appelle produit. Pareil, on va marquer la fin de la boucle
de cette façon-là. Donc ce contenu va être placé dans une liste. Et puis ici, on va placer un petit élément de liste et il n'y a plus qu'à lister chaque valeur du tableau qui est parcouru. On actualise et voilà, là on voit qu'on a mis produit. Alors c'est normal parce que ici on cherche à afficher un élément. Donc ce qu'il faut faire, c'est double accolade et ici il n'y a plus qu'à écrire produit. Et donc là on a bien notre liste de produits qui s'est affichée. Donc pour résumer, nous avons vu trois notions. Alors la première notion c'est d'utiliser la notion de routing. La deuxième notion c'est le fait d'appeler une vue que nous avons créée ici. Et la troisième notion c'est le fait d'utiliser des variables directement dans une vue Twig. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à découvrir d'autres vidéos. À bientôt!